l'heure de Bonjour Docteur. Nuit magique, une histoire d'amour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Ouais, c'est vintage. Nuit magique, Catherine Lara. Oui, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses la nuit dans votre sommeil, des choses magiques. D'autres moins magiques. D'autres pas du tout magiques. Ça, c'était vraiment. C'était le camion qui court. fait prout, prout, prout. C'était rapide. Il y a ceux... Ça marche Ah, toujours. mais vous comprenez, Bien sûr. chers auditeurs, évidemment. Il y a ceux qui parlent en dormant et qui vont même parfois se promener sans qu'ils le sachent. Vous avez bien compris, on va parler de la somniloquie et du somnambulisme. On voit souvent des histoires de somnambules dans les journaux. La dernière en date concerne un homme qui serait tombé du 8e étage pendant une crise de somnambulisme après avoir pris des somnifères. Docteur, vous voyez beaucoup d'accidents comme ça dus à des crises de somnambulisme dans votre service? Bonjour Daphné, bonjour à tous. Non, c'est quand même des histoires extrêmement rares, heureusement, parce que chuter du 8e étage, c'est rarissime. Par contre, chuter des escaliers parce que vous êtes dans une maison où vous n'avez pas fait attention et le somnambulisme, c'est plutôt les enfants, et que le gamin dégringole les escaliers, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Nous, ce qu'on trouve dans les défenestrations, c'est plutôt des gens qui ont oublié leurs clés et qui essaient de crapahuter pour essayer de passer par le balcon du voisin. Mais heureusement, le somnambule qui marche et qui tombe par la fenêtre, c'est des histoires Alors, le monsieur va rarissimes. très bien. Au fait, il n'est pas mort. Du Je- 8e j'ai oublié- étage Oui, oui. Ah, mais il a du J'ai bol. oublié de Ah ouais. vous dire que, voilà. Quelle est la différence entre la somniloquie et le somnambulisme? Alors la somniloquie, c'est le fait de parler pendant son sommeil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça nous arrive à tous. Oui, ça nous arrive à tous. Il y a quasiment 80% des gens qui vont parler au moins une fois dans leur vie pendant leur sommeil, et le conjoint qui leur dit ah bah tiens, t'as raconté des choses qui étaient soit des choses qui étaient audibles, un discours qui était compréhensible, et souvent c'est cohérent avec les rêves. C'est-à-dire, quand on demande Voilà. à la personne de se réveiller, on lui demande bah t'as rêvé quoi, etc. Bah, le discours était cohérent avec le rêve, et on voit bien que c'était pendant le moment du rêve où il y a eu une désinhibition de la parole. C'est-à-dire que le système d'éveil et le système moteur pour parler étaient un peu déconnectés. En revanche, vous rêviez et vous avez parlé. Et le souvent, somnambule- c'est très vulgaire. Parce qu'on est allé dans un centre de sommeil, vrai. j'avais fait un reportage là-dessus. Mathilde et avait donc, passé quand un vous peu de parlez temps, de oui. désinhibition, il y a un langage qui est plus vulgaire la nuit. Il y a Ouais, je m'en quelques, souviens. ouais, il y a quelques études qui montrent qu'effectivement, c'est surtout des injures qui peuvent sortir parce qu'on a une désinhibition tout simplement quand on rêve. On rêve des choses un peu érotiques, on peut rêver des choses De colère un peu plus aussi. violentes de colère, Ouais. et à ce moment-là, ça va sortir Et le par la bouche. Et le somnambulisme, somnambulisme, bah, j'allais dire, c'est l'étape d'après, dans le sens où vous avez une perte de contrôle qui n'est pas seulement verbale, mais vous avez aussi une perte de contrôle moteur, et votre système moteur se met en branle et vous allez vous mettre à vous lever, les muscles vont se contracter, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que globalement, le système d'éveil avec le système moteur bah, ne sont pas en cohérence, ne sont pas en juxtaposition. Mais est-ce que quelqu'un qui parle pendant son sommeil, si la personne qui Oui. partage son lit lui parle, est-ce qu'elle va lui répondre, sachant que ça se passe dans un rêve? Alors, c'est possible ou ça pas? peut être compréhensible, ça peut être non compréhensible, ça peut être simplement des mots comme ça un peu décousus. Il peut y avoir une réponse, mais qui n'est pas forcément une réponse cohérente, parce que vous pouvez très bien entendre les choses, les sens sont connectés, donc l'audition va fonctionner, mais vous pouvez très bien répondre complètement à côté de la plaque parce que vous êtes encore dans votre rêve. Ouais. Donc tout est possible avec cette somniloquie, qui est à différencier d'un autre phénomène qui s'appelle la catatrénie. Et cette catatrénie, c'est le fait d'avoir des grognements, alors c'est pas le ronflement, mais c'est des grognements, des gémissements, Ah. qui là sont simplement des phénomènes réflexes au niveau de la gorge, mais ça n'a rien Mais ça, à voir c'est avec la quand on fait l'amour. On peut être somnambule et faire l'amour. C'est ce qu'on appelle la sexe-somnie. C'est une forme particulière de somnambulisme. Et d'ailleurs, il y a des affaires un peu célèbres qui ont défrayé la chronique malheureusement, notamment des cas de viol pendant le sommeil, et ça a été reconnu. La sexsomnie est une Terrible. pathologie qui a été reconnue. Mais qu'est-ce Wow. qui déclenche les crises de somnambulisme la nuit? Plein de choses. Alors, on peut être somnambule et ça peut se répéter tout au long de la vie. C'est plutôt chez les enfants d'ailleurs, et plutôt chez les enfants, chez les garçons. Et puis ça va passer à l'adolescence par hasard, comme c'est venu. Et puis vous avez des phénomènes un peu aggravants. Le fait de prendre des somnifères, par exemple. L'alcool va être un phénomène aggravant. Des troubles du sommeil où vous avez eu une journée un peu difficile, un choc émotionnel. Tous ces facteurs sont des facteurs de risque de somnambulisme. Et puis il y a probablement un facteur génétique, puisqu'il y a des somnambules, des gens qui vont être somnambules comme ça et on ne sait pas pourquoi, et d'autres absolument jamais dans leur Ça a vie. des conséquences sur notre santé? Non, sur la santé, non. Contrairement à l'apnée du sommeil, où quand on ronfle, il Ouais. faut toujours aller dépister une apnée du sommeil, dangereux. où on sait que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Là, le somnambulisme, il y a des risques immédiats simplement. Alors des risques, déjà, la somniloquie ou le somnambulisme, vous risquez de réveiller votre partenaire qui est dans votre lit, et puis vous risquez de vous faire mal. Voilà pourquoi un somnambule, même s'il ne faut pas le réveiller, il faut quand même le protéger. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un se lever du lit et d'aller vers un endroit un peu dangereux, il faut aller essayer de protéger un rebord de table un peu contondant ou qui risquerait de vous blesser. Il faut faire gaffe avec
avec les faut faire escaliers, gaffe, il en même faut temps, mettre des barrières. J'ai une amie proche que vous connaissez tous, mais je ne dirai pas son nom, qui est somnambule depuis toujours. Elle a fait une fête un jour et c'était le grand bazar. Elle va se coucher parce qu'elle est crevée et sa crise de somnambulisme, elle a fait tout le ménage. Elle a rangé tout l'appartement jusqu'à plier ses draps comme ça au carré et elle s'est réveillée le matin, l'appart était nickel. Donc, Génial. quelquefois, C'est ça a des sympa. avantages. Génial. Ce qui est C'est bien aussi, c'est de faire Et passer donc- des messages qu'on n'arrive pas à faire passer dans la journée en faisant semblant de dormir. Non, je mangerai bien du gâteau de semoule demain. Mais on Ouais, dit... sauf que le problème, vous ne vous en rappelez plus le lendemain. Mais là, non, que le somnambule, elle se rappelle de mais là, rien il se du tout. rappelle absolument de rien. Alors, Mais il vaut mieux le est-ce faire qu'il dormir faut- au rez-de-chaussée, par Est-ce exemple. que si je l'avais croisée en train de faire son ménage, est-ce qu'il faut la réveiller ou pas? Est-ce qu'il faut non. réveiller un somnambule? Non, alors on dit qu'il ne faut pas réveiller un somnambule. Après, s'il y a Pourquoi vraiment une attitude qui est dangereuse, Oui. bah là, évidemment, vous allez le réveiller ou en tout cas, vous allez l'amener. Mais il vaut mieux le prendre par la main et le ramener vers Pourquoi son c'est lit pour dangereux qu'il de se réveiller couche. un somnambule? Encore une fois, il n'y a pas un danger. L'idée, ça serait de traumatiser un peu. Et si la personne est somnambule et toutes les nuits, si vous cassez le sommeil, si vous réveillez, quelle que soit la phase de sommeil, on peut avoir du somnambulisme, vous allez avoir un sommeil qui ne sera pas très récupérateur. Donc si vous le réveillez à chaque nuit, ça va être compliqué. Par contre, le raccompagner, ça pose pas de souci. Et si elle fait le ménage, surtout Raccompagner à la laissez-la Accompagner tous faire les le soirs, ça prend ménage. du temps quand même. Je vais vous raccompagner à la sortie. Merci beaucoup, docteur Gérald Kierzek. Allez, on vous retrouve lundi. Europe 1.